Bien, bonjour, donc Jérôme Randon, je suis enseignant à l'université Claude Bernard et je suis responsable d'une formation, le Master Analyse et Contrôle, dans cette université, dans laquelle on accueille un public d'une soixantaine d'étudiants pour 2 ans de formation, avec essentiellement des étudiants en présentiel sur la première année et en alternance sur la deuxième année de formation. Donc nous avions une problématique de communication à faire avec nos étudiants avant leur arrivée dans la formation, de façon à gérer aussi les préinscriptions. Et puis nous avions des problématiques sur la communication avec les étudiants dans notre formation, pour mettre à disposition des ressources pédagogiques et aussi créer des dynamiques de groupe au sein de ce groupe classe du Master Analyse et Contrôle. Donc on a traduit cette difficulté, on l'a levée à travers l'existence d'un site web de formation, donc qui nous permet de communiquer vers l'extérieur sur l'ensemble des activités que l'on peut conduire au sein de cette formation, communiquer de façon régulière, c'est-à-dire modifier en continu le site web pour rendre vivant celui-ci à travers l'actualité, échanger sur un forum avec les étudiants essentiellement sur l'aspect réalisation de leur projet, constitution de leur projet en vue de l'insertion dans le Master Analyse et Contrôle, et puis gérer toutes ces préinscriptions, le nombre de dossiers arrivant sur notre formation au moment de la sélection des étudiants, et puis retranscrire l'information vers les étudiants avec la restitution finalement de leur acceptation, de leur convocation en entretien directement sur le site web. Donc nous avions réalisé ça dès l'année 2004, année de la création de la formation. Et puis progressivement, on a introduit des outils qui relèvent de la plateforme Spiral Connect, des outils de plateforme pédagogique, de diffusion de contenu et de communication à travers Spiral Connect. Donc parmi ces outils, on a finalement des activités qui sont la mise à disposition de ressources pédagogiques, avec un ensemble de documents qui peuvent aller du document PowerPoint, PDF ou à des documents plus interactifs avec des questionnaires. Questionnaires réalisés très souvent sous la forme de QCM, avec des choix multiples, chacun de ces choix correspondant à une erreur type de l'étudiant. Et donc on va fournir à l'étudiant un feedback spécifique en fonction de l'erreur type qu'il aura créée, de façon à lui permettre d'évoluer et ne pas avoir simplement une réponse vrai-faux, mais de lui suggérer des pistes de réflexion. Parmi les autres outils, les outils de communication via le mail sont finalement très importants et beaucoup mieux gérés à travers Spiral Connect qu'à travers l'ancienne version de Spiral, permettant à l'étudiant qui aurait perdu, égaré, non reçu un mail, de revenir et voir l'ensemble des documents qui leur ont été expédiés par ce média-là. Organiser des évaluations, je suis responsable d'une formation, donc j'ai en charge l'évolution continue de celle-ci. Et de ce fait, je vais utiliser les outils type Eval Connect qui me permettent finalement d'avoir une vision globale de la perception de chacun des modules des enseignements par les étudiants et surtout une analyse statistique de ces résultats qui est générée directement par la plateforme. Alors, à côté de ceci, une fois que les étudiants sont présents dans la formation, il y a aussi des périodes d'alternance sur la deuxième année. Et dans cette deuxième année, les étudiants passent de l'université à l'entreprise pendant le premier semestre et passent un temps long dans l'entreprise. Or, il faut pouvoir continuer pendant toutes ces phases-là à échanger avec les étudiants. Et on va travailler essentiellement sur une démarche qui est basée sur le dépôt de documents dans Spiral. Un exemple ici sur le droit du travail, les étudiants ont un document de 4 pages à fournir qui retraduit un élément de droit de travail qu'ils ont vu dans l'entreprise et ils vont reposer le document sur la plateforme. L'enseignant responsable d'ailleurs, qui est un intervenant extérieur de l'université Claude Bernard, a alors accès à l'ensemble des documents et peut faire une restitution directe que les étudiants vont pouvoir récupérer de façon automatique. Et ceci sans encombrer la boîte mail personnelle ou même professionnelle de l'enseignant. Après, on est passé dans une étape où l'étudiant n'est plus en consultation de contenu, mais devient un producteur de contenu. Et c'est quelque chose que l'on avait pu développer au travers d'un wiki, il y a à peu près 5 ans que l'on avait commencé ce projet-là. Un wiki, l'exemple que j'ai pris ici, dédié à la chromatographie et les groupes d'étudiants qui avaient été constitués, environ 3 ou 4 étudiants par projet, sur une quinzaine de projets, devaient chacun sur le projet spécifique finalement créer un wiki et développer du contenu pour parler par exemple ici d'un détecteur, un indice de réfraction, un autre groupe parlant d'une autre technique. Donc c'est
wikis sont constitués par les étudiants en exploitant des ressources qui ont pu être récupérées d'ailleurs sur Internet et pour lesquelles il était demandé de fournir les références bibliographiques dans une logique de propriété intellectuelle. La première année, le groupe d'étudiants construit son wiki. La deuxième année où on a travaillé avec cet outil-là, on a demandé à un nouveau groupe de venir modifier le contenu du document réalisé l'année précédente sur le thème considéré. Donc après 2 années dans cette approche-là, la troisième année, on a demandé aux étudiants de réaliser une vidéo en relation avec le thème, mais scénario totalement libre. Donc nous avions une vingtaine de groupes et une vingtaine de vidéos qui ont été constituées pour montrer, illustrant certaines des activités, certains des thèmes qui étaient publiés. Alors ce qui est intéressant de constater dans ces vidéos, c'est que la créativité était importante. Vous en avez un exemple ici à travers un document qui est réalisé sous la forme d'un cinéma muet. Et l'avantage de cette activité aussi, c'est que ça a permis de consolider le groupe classe en créant une véritable dynamique de groupe, parce que chaque petit groupe préparait sa vidéo, mais chaque groupe voulait voir aussi les vidéos créées par les autres. Et ça a été finalement, au sein d'un groupe d'une 60aine d'étudiants, une façon de permettre des relations et de percevoir ce que fait l'autre, comment il le fait, etc. Alors quand on continue dans cette démarche-là, on était parti d'un texte pour aller vers la vidéo, et dans les 2 dernières années, on est passé de la vidéo au texte. C'est-à-dire qu'à travers un exemple ici réalisé par les enseignants d'anglais, donc Jolene Boulon qui est responsable de l'enseignement d'anglais pour le master analyse et contrôle, elle a demandé aux étudiants, à chaque étudiant, d'identifier une vidéo sur le web qui relève du secteur disciplinaire de l'analyse. Et sur chacune de ces vidéos, l'activité de l'étudiant consistait à faire une retranscription du texte prononcé par la personne de la vidéo et de retranscrire celui-ci donc par écrit. Donc c'était une activité pédagogique de retranscription avec une trace qui restait sur un wiki et qui permettait là aussi à tous les étudiants d'aller voir d'autres vidéos et s'ils avaient des difficultés de compréhension, finalement d'avoir un support écrit produit par les autres étudiants pour pouvoir percevoir le message qui était véhiculé. Donc les étudiants ont laissé quelquefois des blancs, ces blancs seront à remplir dans une prochaine année. Ils ont aussi des fois tout rempli, mais avec des choses qui montrent des manques de compréhension. Alors peut-être avec des outils automatiques, d'ailleurs il faudrait s'en préoccuper là-dessus. Et les enseignants d'anglais sont allés jusqu'à la réexploitation des ressources fournies par les étudiants, puisque ce sont les étudiants eux-mêmes qui avaient identifié les ressources pertinentes. Les enseignants d'anglais ont reconstruit un site web de formation qui s'appuie sur ces vidéos, en incluant sur ceci, cette fois-ci des tests, des QCM, des questions de type mots croisés, texte à trous, etc., pour exploiter ces ressources d'une façon différente, cette fois-ci, les exercices étant créés par les enseignants. Donc on en a un exemple sur une intervention sur les pesticides dans l'environnement et l'identification des singuliers pluriels dans un message véhiculé donc sous forme orale par une personne dans la vidéo. Donc voilà, l'ensemble des outils que l'on peut utiliser sur le web permettent finalement cette communication avec les étudiants, et l'important est de conserver de toute façon, quoi que l'on fasse sur l'outil web, tout ce lien humain qui